Pour ce premier enseignement sur le contenu du livre, on va rapidement regarder aux quelques premiers chapitres qui concernent la commission d'Ézéchiel, l'appel qu'Ézéchiel va recevoir. Le livre commence en effet avec la première vision qui est donnée à Ézéchiel et qui indique la date, et ça dit la 30e année, le 5e jour du 4e mois, équivalent à la 5e année de l'exil du roi Joachim. Le sens de la 30e année, là, il est discuté. Il y a beaucoup d'érudits chrétiens qui voient l'âge d'Ézéchiel, sa 30e année. Ce qui voulait dire que 5 ans auparavant, quand il est déporté, c'est sa 25e année, l'âge où il aurait pu rentrer dans la prêtrise en stage. Je ne sais pas si vous vous souvenez avec le livre de Nombres que l'âge pour l'entrée dans le ministère des Lévitiques a changé. Ça a été 25 ans, 30 ans selon les circonstances, mais en tout cas là, cette 30e année, s'il a en effet 30 ans, ça aurait été l'âge de la pleine entrée dans la prêtrise, sauf qu'il est déporté et il est au bord du Kébar. L'interprétation rabbinique traditionnelle est que ça correspond au nombre d'années qui se sont écoulées depuis la dernière année du jubilé. Et une autre possibilité qui a été avancée est qu'il s'agirait du temps écoulé, donc 30 ans depuis la découverte de la loi dans le temple et des réformes sous Josias. Dans tous les cas, on a donc Ézéchiel qui contemple ici une épiphanie de Dieu sur son trône, la gloire de Dieu, avec crainte. Comme toujours dans la parole, quand il y a vraiment cette puissance de révélation de la gloire de Dieu, la réaction, c'est toujours la même, c'est la crainte, c'est le tremblement devant la gloire de Dieu. Et le fait qu'Ézéchiel contemple cette vision, à cet endroit-là, et à ce moment-là, c'est loin d'être anodin, et ça va immédiatement poser le cadre pour son message. À savoir que la gloire de Dieu, qui est supposée résider dans le temple à Jérusalem, elle est avec les exilés à Babylone. Et dans la suite de son livre, il va revenir plus en détail sur comment la gloire a quitté le temple de Jérusalem, et il va montrer les différentes étapes. Mais d'ores et déjà, le livre montre et pose le fait que Dieu est souverain dans le choix de sa présence et qu'il a choisi d'être avec les exilés. Et la vision de la gloire de Dieu, elle comporte plusieurs éléments qu'on va étudier en détail. Il y a le souffle d'une tempête, 4 créatures, les roues, sur lesquelles il y a la plateforme ou la voûte, selon les traductions, puis au-dessus, la gloire de Dieu qui trône. Donc, la vision vient avec lui, avec un souffle de tempête qui vient du nord. Et le mot hébreu utilisé pour vent, c'est rouach, qui est également traduit par donc soit vent, soit souffle, soit esprit. Et le terme il va être utilisé de manière très récurrente dans le livre d'Ézéchiel, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va être appelé le prophète de l'esprit. Et quand il va être utilisé, souvent ça va être avec un jeu de mots sur les différentes significations. Ici, le souffle de la tempête, il peut être assimilé à une synecdoque. Donc vous vous rappelez, la synecdoque, c'est quand une partie représente un tout, et là la partie, ce serait le souffle qui représente le tout, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, sa présence. Du coup, quand on lit le verset 12 du premier chapitre, qui dit que la plateforme allait là où allait le souffle, en fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que les créatures, elles vont là où allait l'Esprit. Et ça vous fait penser, j'imagine, au verset de Jean, qui dit « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Et d'ailleurs, à ce sujet, celui de Jean, vous remarquerez de plus en plus, alors que vous étudiez le livre, combien Jean, que ce soit dans son évangile, que ce soit dans son apocalypse, vient vraiment puiser dans Ézéchiel les images, les pensées. Il reprend énormément du symbolisme, de l'imagerie, des concepts, des paroles d'Ézéchiel. Au milieu de cette tempête, on trouve le trône de Dieu sur une sorte de chariot qui est formé par une plateforme, une voûte, que soutiennent 4 êtres vivants. Et au premier chapitre, ils sont appelés 4 êtres vivants, mais ensuite au chapitre 10, ils sont appelés chérubins, ou alors chérubim, selon les versions. Et 4 roues. Les chérubins, la première fois qu'on voit mentionner les êtres que sont les chérubins, c'est dans la Genèse, et ils sont gardiens de la sainteté de Dieu. Après la chute, ils sont campés à l'entrée du jardin d'Éden pour empêcher aux humains pécheurs de rentrer à nouveau dans la présence de Dieu.
Ils étaient aussi représentés sur les rideaux du tabernacle pour garder le Saint des Saints contre toute entrée défendue. Dans le Saint des Saints, ils étaient représentés sur le couvercle de l'arche, et ils y affirmaient la présence de Dieu. Dans la vision d'Ézéchiel, ils sont donc un indicateur de la présence et de la sainteté de Dieu. Ils sont aussi associés à son mouvement. Les 4 créatures, elles ont 4 faces, chacune représentant la forme la plus élevée de la vie animale par catégorie. Animaux sauvages, les animaux domestiques, les animaux ailés, et puis les êtres humains, c'est la couronne du travail de création de Dieu. On y reviendra par la suite, mais au niveau des 4 faces, quand on va revoir ces figures, une des faces va changer. Les roues, chaque roue est composée de 2 roues, qui vont probablement se croiser aux angles droits, dans le but de diriger dans toutes les 4 directions. Et les roues sont couvertes de yeux. Donc c'est un signe à la fois de l'omnipotence et de la transcendance de Dieu. Il n'est limité ni par le temps ni par l'espace. Ensuite, si on passe à la plateforme, on remarque que le mot qui est employé pour décrire la plateforme qui est au-dessus de la tête des êtres vivants, qui comme la porte, c'est voûte. Et c'est celui qui est employé dans Genèse, au chapitre 1, verset 6, rakia. Et il est en général utilisé pour décrire la création des cieux, et donc généralement on le traduit par firmament ou par ciel. Donc c'est ce firmament, cette voûte qui sert de plateforme au trône de Dieu. Et au-dessus de la plateforme se trouve le trône. Dans tout le passage, on a déjà des expressions de comparaison, du type comme l'aspect, ressembler, paraître, comme, si vous coloriez ou si dans votre code de couleur vous avez quelque chose pour les comparaisons, là vous en allez avoir plein. Mais la partie qui décrit ce qui se trouve au-dessus de la plateforme, alors cette partie-là, elle est juste saturée de ce type de lexique, elle est saturée de comparaison. Ézéchiel, clairement, il veut se garder de réduire Dieu à un être physique. Sa vision, elle cherche à être représentative et pas scientifique. Il essaie de donner une idée de ce qui ne peut être ni décrit ni même vu. D'ailleurs, il ne décrit pas celui qui est assis sur le trône. Il décrit juste l'extrême éclat de la splendeur qui l'entoure avec des airs d'arc-en-ciel. Tout comme Ésaïe et Jean, qui ont donc eu des expériences similaires de vision de gloire de Dieu, Ézéchiel, il est saisi de terreur et il tombe face contre terre, en réponse à la présence qu'on imagine majestueuse et avec cette conscience que nul n'est censé voir Dieu car il ne pourrait survivre. Moïse, il avait pu voir la bonté de Dieu, sa gloire, mais pas sa face, car l'Éternel ne peut pas me voir et vivre. Exode 33, 20. Le mot hébreu utilisé pour gloire, c'est kabod, et c'est issu de kabad. Et kabad peut se traduire par être lourd, pesé. Chez chacun de ces hommes, on voit l'intensité de l'expérience de la gloire de Dieu qui est devenue comme pesante, comme trop lourde à endurer, qu'ils en tombent ou ils en tremblent. Et ça m'amène à réfléchir et je veux vous mettre au défi d'aussi vous laisser sonder par l'esprit et réfléchir, méditer là-dessus. Sur l'Église, et l'Église commence toujours par nous-mêmes, donc quand je dis l'Église, c'est pas pour accuser, c'est d'abord moi-même, mais le corps que nous formons en tant qu'Église. Est-ce que nous savons encore répondre avec la même révérence à la présence de Dieu? Est-ce que l'Église a encore conscience de la majesté et du respect qu'appelle la gloire de Dieu en notre sein? Est-ce qu'on s'attend à ce genre de gloire? Souvent, je pense qu'on agit avec une telle légèreté que est-ce qu'on donne encore l'espace à une telle gloire pour nous visiter ou est-ce qu'on est devenu tellement mondain, tellement insouciant dans notre rapport à Dieu qu'on n'a même pas la conscience qu'il a une telle gloire, une telle pesanteur qui est attachée à lui? Une autre pensée aussi, c'est que on a les exilés qui vivent des circonstances tellement dures. On a Ézéchiel qui a vécu des circonstances déjà avec son peuple tellement dures, mais aussi personnelles, lui qui allait rentrer dans le sacerdoce, ce à quoi il était destiné depuis son enfance, et qui ne peut pas réaliser ça, donc on sent combien les temps sont durs pour lui. Et
Pourtant, ce que Dieu va révéler, c'est pas une nouvelle perspective sur leurs problèmes, mais une perspective renouvelée de lui-même comme Seigneur et souverain sur la vie, qui dépasse toutes les difficultés. Et je pense que souvent, nous-mêmes, quand nous sommes consumés par nos problèmes, submergés par les tempêtes de la vie, le besoin que nous avons, c'est une conscience grandissante que Dieu est plus grand que l'adversité. Dieu, il est avec son peuple au milieu de ses problèmes. C'était le besoin d'Ézéchiel, de ceux auprès de qui il servait, de savoir ça, de sentir ça, de vivre ça, mais aussi de nous-mêmes. Et c'est ma prière pendant qu'on étudie Ézéchiel. Si vous traversez un temps difficile, c'est que vraiment vous puissiez voir Dieu sous une nouvelle lumière, voir la gloire de Dieu avec une nouvelle perspective qui vous aide à prendre de la hauteur, à vous positionner avec Dieu, de sa perspective des choses et non pas dans le marasme de nos propres circonstances. Cette humanité, justement, en contraste avec la gloire et la divinité de Dieu, c'est quelque chose de très présent dans le livre. Parce que lorsque Dieu commence à s'adresser à Ézéchiel, il va l'appeler humain, fils de l'homme, fils d'homme, selon les traductions. En hébreu, ce qui est écrit, c'est Ben Adam, fils d'Adam. Or, Adam est utilisé pour exprimer le fait d'être humain. Donc, en ce sens-là, l'expression montre l'appartenance d'Ézéchiel à la condition humaine. Et cette expression, elle est utilisée 93 fois dans le livre. Donc l'emphase, elle est mise sur l'humanité limitée, en contraste avec la transcendance de Dieu, et le besoin d'être inspiré par l'Esprit aussi pour Ézéchiel. Si on regarde plus généralement à la parole dans son ensemble, selon le contexte, l'expression elle va être utilisée différemment. Dans Psaume 8, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc ici, c'est Ben Adam qui est utilisé, et ça décrit l'apparente insignifiance de l'homme. Mais dans Psaume 80, que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Là, c'est une référence à la dynastie de David, qui va être l'agent nommé de Dieu sur le trône. Et c'est à travers lui que Dieu allait renouveler sa faveur envers son peuple. Et on a encore une fois la même phrase utilisée dans Daniel pour se référer à la figure messianique. Après, dans le Nouveau Testament, c'est souvent utilisé par Jésus lui-même à son propos. Donc, en plus d'appuyer le souvenir du fait que Ézéchiel dépendait de Dieu pour son message, on peut aussi voir la connotation qui peut-être l'amenait à réaliser qu'il portait un message de rédemption. À la fois, il est un humain limité, mais à la fois, il est comme appelé par Dieu, fils de l'homme, comme si Dieu prononçait déjà l'espoir un espoir messianique à venir. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est regarder ce qui va caractériser le ministère d'Ézéchiel. Et Dieu va faire une description à Ézéchiel de son ministère, en lui décrivant le caractère de ceux vers qui il est envoyé, avec 4 termes. Le premier, on va voir réutiliser à travers le livre les mots rebelle ou alors rébellion ou maison de rébellion. Et ici, l'emphase, elle est sur la déloyauté d'Israël envers Yahvé, tout à travers l'histoire de la nation. Un deuxième terme, c'est révolte. Et ça vient du mot qui souvent va être traduit comme transgression. Et ça implique l'idée d'aller au-delà des limites qui sont imposées par Dieu. Donc c'est un acte de défiance contre la volonté de Dieu. Un troisième terme, c'est que Dieu va lui décrire le peuple vers qui il l'envoie comme étant obstiné, ou littéralement à la face ou à la tête dure. Et ça fait référence à leur propre volonté qui est obstinée. Et quel que soit le message que le prophète apporte, ça ne va rien changer à leur comportement. Enfin, entêté, donc littéralement c'est ferme de cœur, et c'est toujours cette idée de l'obstination qui est renforcée. Donc en décrivant ainsi le peuple vers qui il est envoyé, Dieu met en garde Ézéchiel qui va devoir se préparer à son auditoire et aussi à ne pas mesurer le succès de son ministère par rapport à leur réponse, par rapport à la réponse que le peuple va faire à son message. Même si Ézéchiel savait
qu'il n'allait pas accueillir son message, que le peuple n'allait pas accueillir son message, il lui fallait quand même le délivrer. Et en ça, il reçoit un appel semblable à celui de Jérémie, comme on a déjà dit, parce que lui aussi fait face à un peuple qui ne veut pas entendre ses paroles, mais tous les deux, Dieu promet de les fortifier et leur donne une parole qu'ils doivent délivrer coûte que coûte. Et si on réfléchit pour nous-mêmes, c'est une pensée qu'on peut vraiment s'approprier aussi. C'est que la mesure du succès de l'œuvre de Dieu dans nos vies, elle ne va pas toujours se calculer en termes de quantité ou de fréquence de réponse visible. Il faut que dans notre cœur, cette mesure, elle se fasse en termes d'obéissance aux paroles, aux commandements et à la volonté de Dieu. C'est là-dedans qu'on doit même nous-mêmes chercher notre sentiment de satisfaction, de repos, de j'ai fait mon travail, pas ce qui nous est renvoyé en réponse, mais est-ce que j'ai obéi? Est-ce que tout ce que Dieu m'a dit, est-ce que tout ce que Dieu m'a confié, j'ai obéi? Et si là-dedans, on peut se reposer et on peut savoir notre fidélité, en sachant bien sûr que on n'est jamais pleinement parfait, mais qu'on a fait de notre côté tout ce qu'on pouvait, alors on peut se reposer, c'est à Dieu que revient de sonder les fruits et à qui revient la responsabilité de ne pas avoir porté de fruits. Et tout de suite après donc la description du peuple vers qui il est envoyé, dans la vision, Ézéchiel va recevoir l'ordre de manger un rouleau. Et l'idée de manger ce rouleau, c'est que manger ou boire quelque chose, c'était comme une idée figurative pour dénoter l'opération que l'intelligence reçoit, l'intelligence comprend. L'intelligence applique une doctrine ou une instruction de tout type. Et donc, de manière pratique, c'est qu'Ézéchiel devait assimiler le message. Il devait méditer, prendre le message dans ses profondeurs à lui pour pouvoir en proclamer le contenu. Et Ézéchiel découvre que même si le message est dur, dans sa bouche, il est doux comme le miel. La parole de Dieu, elle est amère, puisque c'est une parole de jugement. Mais pour lui, elle est douce parce que il est plaisant à Dieu que Ézéchiel soit obéissant. Et cette obéissance, elle va produire la vie pour lui. Lorsque la vision prend fin, le souffle de Dieu le ramène près des exilés au bord du Kébar. Ézéchiel se décrit lui-même comme étant irrité et furieux. Alors on n'a pas de justification ou d'explication pour cette émotion. Peut-être que c'est le message qu'il a ingéré qui finit par être amer en lui. Et ça sera un peu comme Jean dans l'Apocalypse. Ou qui s'identifie avec les émotions de Dieu et qui ressent ce que Dieu ressent. Ou peut-être aussi qu'il est submergé par le poids, la difficulté de sa tâche, particulièrement sachant qu'il va faire face à des murs. Et le fait qu'ensuite il reste 7 jours comme atterré, ça confirme le fait que dans tous les cas, c'est une émotion qui est particulièrement pesante sur sa vie. Et ça m'interpelle parce que malgré ces émotions, malgré le sentiment où visiblement il est submergé, Ézéchiel y place son obéissance au-delà de ses émotions. Aujourd'hui, on n'est pas, nous, appelés à plaire Dieu, à le servir de la manière qui nous convient, ou de la manière dont nous l'entendons, d'une manière qui nous fait plaisir, dans laquelle on se réjouit. Parfois, ça va être le cas. Parfois, on va vivre la vie en abondance et la joie de servir le Seigneur, et ces voix vont correspondre à quelque chose qui nous réjouit, mais notre obéissance, elle doit être totale, elle doit être radicale au prix de notre propre confort. Et c'est ça qui va être plaisant pour lui, peu importe les difficultés et les oppositions. Et c'est vrai pour quelqu'un qui commence à cheminer et à chercher le Seigneur, peut-être qu'il peut être offensé par les voies de Dieu parce que ça lui plaît pas, parce que c'est pas comment il comprenait la vie comme lui la voulait. Et là, il va devoir faire cette démarche de réaliser que Dieu est souverain et que suivre Dieu, c'est pas toujours plaisant pour nous-mêmes. Mais ça peut être aussi pour quelqu'un qui marche depuis longtemps avec le Seigneur, quelqu'un qui a servi le Seigneur avec fidélité. Il faut toujours renouveler en nous cette compréhension qu'on n'est pas appelé à le servir de la manière dont nous on l'entend,
mais que ce qui compte, c'est notre obéissance devant lui. Et on va trouver une joie dans l'obéissance. Plus on va cheminer, plus on va finir par trouver que notre joie, notre satisfaction, elle va être dans l'obéissance. Pas d'une manière légaliste, mais parce qu'on va recevoir la joie de Dieu quant à notre obéissance. Après les 7 jours que Ézéchiel passe dans le silence, dans le choc, on voit l'expression « la parole du Seigneur Yahvé me parvint » pour la première fois. C'est la première fois qu'on va voir cette expression. Par la suite, elle va être utilisée plus de 43 fois. 43 fois précisément en fait. Mais là, c'est la première fois. Parce que jusqu'à présent, Dieu avait préparé Ézéchiel au fait qu'il devrait partager la parole de Dieu, mais il lui avait pas encore donné de parole à partager. Il lui avait encore rien dit spécifique. Maintenant, elle va venir, et comme je viens de le dire, elle est utilisée 43 fois, ce qui fait que Ézéchiel, c'est le prophète dans lequel on va le plus voir cette phrase, la parole de Yahvé me parvint, et donc il est marqué par son contact permanent avec la parole prophétique de Dieu. C'est l'essence même de la prophétie. Cette parole lui parvient, et donc la parole, elle dit qu'il va servir comme guetteur pour le peuple. Et dans l'ancien Israël, les guetteurs, c'était ceux qui étaient postés sur les murs de la ville. Ils représentaient les yeux de la ville, notamment dans le but de mettre en garde en cas d'un danger imminent. Et pour Ézéchiel, sa responsabilité, c'est d'avertir le peuple au sujet du danger du péché et de ses conséquences. Ici, on voit déjà une introduction à un thème qui va revenir à travers le livre, c'est celui de la responsabilité personnelle pour le péché, mais aussi l'appel de Dieu à la repentance et la volonté que chacun puisse vivre. Bien qu'il n'y ait aucune garantie que le peuple l'écouterait, Ézéchiel ne serait épargné que s'il était fidèle à sa commission des guetteurs. Et ça place une énorme responsabilité sur Ézéchiel parce que lui aussi est responsable devant Dieu de ce qui lui est confié. Et nous-mêmes, on peut rêver de visions majestueuses comme celles qu'ont reçues Ésaïe ou Ézéchiel. Je pense qu'on a tous envie de voir la lumière arriver dans notre chambre, les murs trembler et juste être éblouis par la gloire de Dieu. Mais à ce genre de visite, à ce genre de révélation de Dieu, il y a une énorme responsabilité qui est attachée. Ézéchiel avait une énorme responsabilité sur sa vie. Et si nous désirons recevoir beaucoup de Dieu, si nous avons cette aspiration à plus, je sais que moi je viens d'un arrière-plan où j'ai tellement entendu dans le cadre de l'église, plus de toi Seigneur, plus de révélations, mais en priant ça, est-ce qu'on a en nous la crainte, est-ce qu'on a en nous la réalisation que plus de Dieu, ça veut aussi dire plus de nous pour porter, pour donner de responsabilités, qu'il faut qu'il y ait une préparation qui soit parallèle. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix pour plus de révélations? Et ce ministère, il va être marqué par des restrictions. Suite à la parole qui va donc l'instituer comme guetteur pour son peuple, Ézéchiel il va recevoir une nouvelle vision de la gloire de Dieu, et Yahvé va lui révéler les restrictions. Il devrait s'enfermer chez lui. Il devrait être lié, afin qu'il ne puisse pas sortir au milieu d'eux. Mais il sera aussi rendu muet par Dieu, et il ne pourra parler que quand Dieu le lui permettra, afin de ne pouvoir parler que sous instruction, et selon la parole du Seigneur, au verset 27. Au chapitre 24, Dieu donne plus de détails sur la durée de ce mutisme. Un fugitif de Jérusalem viendrait à eux pour leur annoncer la chute de Jérusalem et la destruction du temple. Et c'est à ce moment-là, quand le fugitif arrivera, que la langue d'Ézéchiel sera déliée et qu'il ne sera plus muet. Et ça va être confirmé au chapitre 33. Quand le fugitif va arriver, Ézéchiel va en effet être délivré de son mutisme. Donc Ézéchiel, il a été muet pour plus de 7 ans. Il y a différentes hypothèses qui ont été proposées sur le déroulement de son ministère avec ses restrictions. Soit il était confiné chez lui, tout le temps, sauf quand il était appelé à sortir et à partager ses messages. Soit son confinement il était tel que le peuple devait même venir chez lui pour recevoir les messages.
En tout cas, cette réclusion, ce silence, ne faisait que renforcer l'impression générale qu'Ézéchiel, c'était un homme sous ordre, qu'il n'avait rien à rajouter au jugement de Dieu. Le jugement de Dieu était sans appel, et qu'il ne s'exprimait pas de sa propre volonté. Et encore une fois, on entend l'écho de ce que Jean va écrire au sujet de Jésus. Par exemple, Jean 5, 19, Jésus reprit la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Ou encore « car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Ézéchiel était un homme qui parlait selon Dieu. Jésus lui-même, à combien plus nous qui sommes supposés être des disciples et imités, on a ce même appel de ne dire, de ne faire que ce que Dieu nous amène à faire. Dans la justice de Dieu, on va souvent vouloir être apologétique, c'est-à-dire qu'on va chercher à expliquer, voire peut-être même à excuser Dieu. Mais Ézéchiel, il n'a pas ce loisir, il ne peut pas se permettre de rajouter à ce que Dieu lui confie. Il ne peut parler que ce que Dieu lui dit de parler. Et donc, il se retrouve à devoir laisser la pleine souveraineté à Dieu de s'exprimer. Et peut-être que parfois, par nos discours sur Dieu, on cherche à l'expliquer selon nos propres perceptions, parce qu'on se sent mal à l'aise. Peut-être que parfois on se sent même offensé par certains aspects de sa parole. Mais si on veut être des porte-paroles de Dieu, on doit apprendre à ne pas parler au-delà de ce qu'il nous est confié. Et j'aimerais finir sur une rapide note au sujet de cette phrase « au milieu d'eux ». C'est une phrase qui est répétée dans le livre plus de 100 fois. Et pour moi, ça montre la conscience qu'Ézéchiel avait de son rôle unique et de sa relation avec ceux vers qui son ministère était dirigé. C'est-à-dire qu'il se voyait et il était un prophète au milieu d'une époque, au milieu d'un contexte de crise, au milieu d'un endroit, au milieu d'un peuple, un peuple qui a désespérément besoin d'une parole de Dieu. Il avait été pris captif au milieu d'un grand empire. Puis, vers la fin de son ministère, il est placé par vision au milieu d'un royaume idéal futur. Il est pleinement au milieu de sa circonstance. Et avec ça, on clôture cet appel, cette commission d'Ézéchiel, et le prochain enseignement va commencer à regarder à la première partie, qui est donc le jugement sur Juda et sur Jérusalem.